Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Mayotte, la première, et à cette émission Mila qui est à son 3e numéro ce soir, ce samedi soir. Alors, ce soir, c'est un honneur, un privilège. Ça fait 11 ans qu'il n'est pas passé sur un plateau de télévision, en tout cas ici à Mayotte, la première. Et ce soir, il a accepté de faire honneur à cette émission Mila. Il s'agit... Alors, comment vous le présenter? Il est... professeur d'anglais, il était. Professeur de français également. Aujourd'hui, il est à la retraite. Ça fait 6 ans qu'il se repose. Il est également musicien, fondateur du groupe SPZ de Weni. Ça, c'était lui. Il est dramaturge, il est écrivain. Voilà, il a tous ces titres ce soir. Donc, je le reçois tout simplement en tant que Maoré. Allez, on va dire ça comme ça. Monsieur Nassir Atoumani, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Bonsoir, Johnny. Je disais que ça fait pratiquement 11 ans que tu n'es pas venu nous voir. Oui, mais ça m'a permis d'écrire beaucoup de choses parce que là, je suis quand même à mon 20e ouvrage. On reviendra, mais je le disais, tu es aussi beaucoup dans la culture. Je sais que dans ton passé de professionnel, tu as occupé en tant que directeur le MJC de SADA à un moment. Donc, c'était la tradition, la culture, le débat, le Xingue, le Shigoma et tout ce qui va avec, non? Oui, notamment quand j'étais directeur donc, de la MJC de SADA, j'avais inventé le Miss Coco. Ah. Donc, le premier Miss Coco, c'était à SADA. D'accord. Et à l'époque, c'était qui? La Miss Coco, c'était Madame Bamana. Voilà. Je me souviens de cette image, mais je voulais que ça soit... Vous êtes son neveu, si je comprends bien. Son neveu, oui. Voilà. Voilà. Ben, écoute... Mais je ne faisais pas partie du jury. Non. Parce que c'était la tante qui... Non. Enfin, elle faisait partie des concurrentes, en tout cas. C'est parce que j'étais le directeur et... des membres donc, qu'on avait choisis dans la salle faisaient partie du jury. Donc, c'était eux qui décidaient donc, voilà, la démarche, la beauté, le maquillage. Miss Coco. Miss Coco. Là, nous sommes en 1900... en 2005. Voilà. Ben, écoute... Non, avant 2005. Je pense que ça devait être donc en 2003. Voilà. Donc, on ne va pas loin. Pas très loin en tout cas. Oui, tout à fait. Nous sommes à Bandrélé. Voici le premier débat de ce soir. Madrasati Mahaboubia, voilà c'est ça, de Bandrélé, pour ouvrir le Mila de ce soir. Tasiri Shama Banati Mahaboubia, Tasiri Shama Banati Mahaboubia, Mungu naribe furaha daima daima, Allahumma ji'alina amina. Tasiri Shama Banati Mahaboubia. Astawi Mahaboubia. Astawi Raasi. Tasiri Shama Astawi Bakyadi. Astawi Badani. Badani sawa bisawa. Astawi Dufufi. Dufufi sawa bisawa. Fayarin Badzio. Allah Kalibi. Fayari sawa bisawa. Waston Badzio. Yamini wa shimali. Sabi sawa rahasi.
Sabisa wal badani. Allah kalibi. Sabisa wal yadi. Yadi amin wa shimali taratibu. Yadi amin wa shimali sabisa wa. Ikati judiba. Allah Tayari. wadwala fikum anili aya. Tayari dufufi. Rimu Dufufi sawa bisawa. tajiba. Washele mabubia. Wasamba Dieu sabisawa. Rahasi amin wa shimali taratibu. Dasani amin wa shimali sabisawa. Tayari. Tayari badani. Antili badani. Antili raasi. Tawiru raasi taratibu. Tawiru badani taratibu.
Bassirou Toumani est notre invité de ce soir dans ce 3e numéro donc, de Mila. On va parler un peu de tout, de la culture mahoraise, mais aussi et surtout de son parcours. Je le disais, si vous venez juste de nous rejoindre, qu'il a été professeur de français et d'anglais, donc durant combien d'années? J'ai commencé à Mayotte en 1983. Oula. En tant que... Déjà, tu enseignais les deux Oui, matières? oui. Voilà. Voilà. Alors, j'ai lu beaucoup sur toi, cher ami. Je te disais quand on préparait cette émission que si je voulais vraiment parler de tout ce que tu as fait, alors là, ça serait une émission de 3 heures. Vous avez fait vos études aux Comores à un moment? Oui, à Dzaoudzi, aux Comores, ensuite à La Réunion et puis à Orléans. Vous avez connu le lycée Seine-Tchèque? Oui, bien sûr, bien sûr. Puisqu'à l'époque, en fait, il faut savoir que le collège de Dzaoudzi a ouvert en 1963. Donc, quand ceux qui ont commencé la 6e sont arrivés en 3e, donc en 1967, moi j'étais en 6e, en 67. Donc, ma génération, c'est la génération de Madame Aziza, Madame Touarfia, Ibrahim Logo. Oui? Oui, c'est Chanfi. Donc, et tant d'autres. Mdéré. Qui était à l'aviation civile. Oui, voilà. Donc, c'est cette génération-là. Donc, arrivé en 3e, il fallait obligatoirement partir à Moroni parce que... il n'y avait pas de lycée à Mayotte? Non, non. Et donc, à Moroni... alors, il faut savoir qu'à l'époque, on faisait un concours d'entrée en 6e. Alors, quand j'ai passé le concours d'entrée en 6e, il n'y avait que 4 CM2 dans tout Mayotte. Enfin, 4 classes de CM2. De CM2, 4 voilà. classes. C'est-à-dire, il y avait la classe de CM2 de Mbronyombeni, avec M. Ali Saïd. La classe de CM2 de Msapere. Donc, les Ahmed Soali, c'est ma génération. Classe de CM2 de Chirongi, Saint-Douassan, qui habitait donc à Bouini à l'époque, Saint-Douassan. Qui est à la caisse. À la caisse. Voilà, donc, sécurité sociale. Voilà. Il était le seul admis de Chirongi à l'époque. Ensuite, il y avait donc la classe de CM2 de Sada. Et on n'en prenait que 30 dans tout Mayotte. Oui. Et déjà, donc, dans ma classe, on était 54. Aujourd'hui, on parle de sureffectif. Oui. Donc, les choses n'ont pas changé. Non. Même s'il y a beaucoup plus de classes, il y a pratiquement tout à Mayotte aujourd'hui, mais cette histoire d'effectif n'a pas évolué. Pas du tout. De sureffectif. Et là, donc, parfois, c'était la chance qui faisait qu'on était admis. Ce n'était pas forcément donc, les premiers donc, qui étaient admis. Et donc, je suis passé par là. Et quand on arrivait en 6e avec Mohamed Delamine de Chikoni, donc voilà, c'est ma promotion. On arrivait en 6e donc à 30, et puis en terminale, on avait de la chance. Donc, si on arrivait à 4 ou 5. Oula. Ouais. Et là, c'est à Moroni. Oui, et là, donc, c'était... Donc là, la sélection était faite sur les 4 îles. Non, non, je parle de... Non, il y avait... c'était le même concours, mais Glargan Kumor avait leur concours, Anjouan avait leur concours, Mouili, je pense que Mouili également et Anjouan, donc on les mettait ensemble parce que Mouili, c'était encore une fois Bavmaoussous, donc en Mouili, c'était généralement donc 2 ou 3 individus qui étaient admis au collège. Alors, parlez-nous un peu de votre passage à Moroni. Vous étiez là-bas jusqu'au bac, quand même? Oui, j'ai fait donc 72-75. Donc 72-75, et puis en 75... il y a eu la séparation? Il y a eu l'indépendance, et là, on s'est retrouvés à Mayotte. Et le préfet de l'époque, donc M. Bamana, il nous appelle en disant, bon voilà, ceux qui veulent retourner faire leurs études à Moroni, ils peuvent aller, mais Mayotte ne paiera pas pour eux. Et ceux donc qui ne veulent pas aller retourner à Moroni, nous cherchons
un moyen et puis nous cherchons donc un endroit pour vous scolariser. Donc, nous, on est resté à Mayotte et puis 3 mois plus tard, on nous appelle en disant, bon, voilà, on a trouvé de la place à La Réunion. Et donc, du coup, on est parti 50 de Mayotte. Il y a certains, donc, qui étaient scolarisés au lycée Le Comte de Lille à Saint-Denis. Et nous, on était un autre groupe donc, qui était scolarisé au Tampon. Au Tampon, oui. Voilà. Et au Tampon, donc, j'étais le seul à avoir eu le bac. Et le Comte de Lille... Le seul Maoré à avoir eu le bac à cette époque-là. Voilà. Il y avait combien de Maoré au Tampon? On était 14. Et à Saint-Denis, ils étaient 36. Et à Saint-Denis, donc, il n'y avait eu que 2 Maoré. Donc, en tout, on était 3 Maoré à 76 à avoir eu le bac. Tu te rends compte? Donc, à Saint-Denis, il y avait Maulana Laz, ingénieur à l'EDEM, et puis Irshad Mohamed, le grand frère de Bako Abdou Salam. Voilà. Et donc, nous étions les seuls. Sur les 50 Maorés envoyés à La Réunion. D'accord. Et l'année d'après, c'était 0. Ah oui, parce que nous sommes retrouvés, c'était plus donc le même mode d'enseignement. Là-bas, par exemple, en anglais, ils utilisaient donc déjà des casques. Nous, on n'avait jamais vu un tourne-disque. Oui, les fameux vinyles. Oui, on n'avait jamais vu ça. Et là, donc, on a dit, bon, voilà, il faut... Eh ben, on était largués. Ici, on était donc sur les maths anciens et là-bas, on arrive là-bas donc sur les maths modernes. Donc, ils avaient commencé depuis la 6e. Donc, Alors, ça fait partie des choses qui vous ont inspiré, enfin, qui t'ont inspiré à choisir l'anglais. Tu as été traumatisé. Comment est venue l'idée d'aller apprendre l'anglais dans une île où même le français est encore compliqué? Oui. Jusqu'à nos jours, d'ailleurs. Tout à fait. Mais au collège, enfin, mes années collège, on recevait des prix. Donc, c'est-à-dire chaque année, donc, on avait le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix en maths, le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix en histoire, etc. Donc, en 5e, j'avais eu le premier prix d'anglais avec une moyenne annuelle de 19,75. Et puis, en 4e, en maths, premier trimestre, j'avais une moyenne de 20 en maths. Donc, j'étais plutôt matheux que langue. Oui, etc. Mais arrivé donc là-bas, on tombe sur les maths modernes. J'avais fait de maths modernes, donc là, j'étais largué. Et puis après, les études ne me disaient pas vraiment grand-chose. Donc je suis parti comme ça. Après, à Orléans, je ne savais même pas ce que j'allais faire là-bas. Et, donc il y avait aussi, là, cette époque-là, cette histoire d'orientation. Ça n'existait pas. Oui, mais... Ah, d'accord. Non, ça n'existait pas parce que nous, on n'avait que 3 sections. On avait la section A, section D et section C. Donc, C, c'était ceux qui étaient très forts en maths et en physique-chimie. Maths, j'étais excellent en maths. Physique-chimie, j'étais le dernier parce que physique-chimie, c'était coefficient 2. Et maths, c'était coefficient 5. Donc, quand j'avais le moyenne de 16 ou 17 en maths, coefficient 2 en physique-chimie, je laissais tomber. Donc, j'avais toujours des 1 ou des 2 parce que les maths couvraient la physique-chimie. D'accord. Alors, vous savez, en télévision, le temps passe très, très, très vite. J'aimerais qu'on parle un peu après de ton retour à Mayotte en tant qu'enseignant. Alors, quand j'ai eu ma maîtrise en 82, donc j'ai fait une année comme assistant en anglais à la Perth High School, donc le lycée de Perth, dans le Tayside en Écosse. En Écosse, oui. Après, je suis rentré. Et avant, donc, on avait décidé avec mon frère, le grand 12, donc, de rentrer ensemble en 82. Puis je dis, bon, quand je vais partir à Mayotte, probablement, je ne verrai jamais plus un anglophone. Et donc, mon niveau d'anglais, forcément, il va baisser parce que
une langue étrangère que tu ne parles pas. On l'oublie. On l'oublie, oui. Donc, j'ai dit, je préfère aller faire une année de plus En Écosse. dans le bain. Et comme ça, donc, quand je rentrerai, même si j'oublie beaucoup, mais il y aura donc quelque chose qui va rester. Donc, c'est comme ça donc, que je suis rentré. Et puis, donc, en rentrant, on avait décidé déjà que si on rentre, on va fonder un groupe de musique parce qu'à Orléans, on jouait dans un groupe avec des Africains. des Centrafricains, avec des Tchadiens, avec des Congolais, avec des Portugais. Donc, on dit, bon, on Alors, venait ici. vous êtes venu ici. Est-ce que vous avez créé tout de suite le SPZ? Oui, Mais SPZ, c'est quoi? SPZ. ça c'était le super matozoïde, le super, parce qu'à cette époque-là, donc à Pamandzi, il y avait le super flash. D'accord. Donc, nous, on est... Avec Moses et tout Oui, ça. oui, oui. Là. Voilà. Oui, effectivement, gentilhomme. D'accord. Donc, nous, on était le super matozoïde. Et les gens pensent que SPZ, c'est spermatozoïde. Non, non, Non. non, c'est super matozoïde. Voilà. D'accord. Dans la musique, alors là, il y a eu quand même beaucoup de tubes, hein, franchement. On a oui. que nous, notre génération, en tout cas, moi, je beaucoup baigné aussi dans votre répertoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est juste une chose. Oui, J'avais dit à mon frère que, écoute, nous, on ne sait pas jouer de la guitare. d'accord. Donc, on est des mauvais guitaristes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faudrait donc que nous créions des chansons. C'est-à-dire que chaque chanson, il y a un thème et qu'on développe ce thème-là. Et donc, parce que à l'époque, par exemple, pour les chansons de Mgodro, donc on entendait, il y avait Wanyu Majaru Mambo, Malumo Sandale. Enfin, Ça, c'est des tubes, oui. tubes des autres artistes. Non, c'est ce que tout le monde chantait parce que en fait, ce ne sont pas des textes, mais c'est des bouts de textes Voilà. qui n'ont rien à voir. Donc, déjà, donc, dans la même phrase, ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de contenu, quoi. Rien. Donc, Alors, nous, on arrive là avec un contenu très fort. Notamment, Ngwizina Banawas, Somona Manoufa. C'est venu après, mais on est venu donc avec le premier tube, ça a été Wamna Wili Bass. Mais ça avait créé un scandale donc, au niveau des religieux parce que pour eux... la polygamie était encore très très forte. Oui, très parce que pour eux, donc, j'avais attaqué... touche à la religion. Oui, donc je suis qui, moi, pour m'attaquer au sunna du prophète. Je dis, mais le verset, donc, il est clair. Le verset dit, tu peux épouser donc 1, 2, 3, 4 femmes, à condition donc, que tu sois équitable envers ces femmes. Et à condition que, et même si tu voulais être équitable, donc, ce n'est pas possible. Donc, toute cette partie-là était auscultée. Des polygames. Voilà, et puis on retenait que le prophète donc, avait eu 9 femmes. Donc, sans indiscrétion, franchement. Votre père a été polygame? Mon père? Oui. Mon père n'était pas polygame. Mon père était multigame. D'accord. Ben, ok. Bon, on me fait signe qu'il faut qu'on avance. Multigame, retenez bien. C'est plus que 2 femmes, quoi. Bon, allez, on écoute Madrasati Salamia de Tsimkoura. La nouvelle génération, sachez que la polygamie, voilà, n'est plus autorisée, en tout cas officiellement. On va avec ce débat de Tsimkoura. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Ijilisi taratibu sawa. Subhanakallah. Wastabadan taratibu sawa. Badiamil badioshi mataratibu sawa laina. Wastabadan taratibu sawa marudia. Irfanda dan taratibu sawa. Wastabadan taratibu sawa laina. Irfanda dan taratibu sawa. Badiamil badioshi mataratibu sawa marudia.
Nassira Toubani est ce soir mon invité dans cette émission en Milan. Nassira, on va parler maintenant de ta passion sur les livres, sur l'écriture. Est-ce que, je sais que tu as commencé à écrire très très jeune. Est-ce que maintenant que tu... Non, maintenant que tu es à la retraite, tu as plus de temps. Enfin, en tout cas, ça fait un moment que tu écris quand même. Oui. Pour faire 20 bouquins, je ne pense pas que ça date de 5-10 ans. Non, en fait, je suis tombé donc dans l'écriture par hasard. C'est-à-dire, on était invité à un concert à Pamandzi. Et quand on a fini de jouer, on allait reprendre la barge, on a fait un accident, on a perdu un des musiciens. Parce que, par négligence des médecins donc, à l'époque. Et donc, j'avais trouvé ça scandaleux. Je dis, bon, ça, il faut donc qu'on en parle. Et quand on a fait le deuil, et puis au moment de reprendre nos activités de musiciens, donc j'ai décidé d'écrire des sketchs et de faire un one-man show. Et comme je n'avais jamais fait de théâtre avant, mais que j'étais donc quelqu'un qui faisait beaucoup rire, voilà, j'ai enjambé le pas et le spectacle donc a été une réussite. C'était quoi le titre C'était donc juste des sketchs donc, sur l'actualité. Parce qu'entre-temps, il y avait eu l'accident de Boutsi. Oui, Eric Boutsi. Eric Boutsi. Donc, qui était mort dans les mêmes conditions que Mozambique. D'accord. Voilà. Et donc, c'est comme ça comment... et le premier bouquin, on l'a ici ou il n'est pas là? La fille du polygame. Si. Et ils l'ont. Donc, Ariti va vous montrer ça. On va enchaîner, parce que franchement, c'est... Et donc, du coup, j'ai écrit, entre autres, donc, La fille du polygame, qui a été donc un succès, voilà. Donc, qui est sorti en 1992. C'est-à-dire, on l'a joué pendant 4 ans. On a fait une tournée à La Réunion, on a fait une tournée à Métropole. Et en étant à Métropole, le bouquin... Donc, alors, en 3 minutes, enfin 3 secondes, ça parlait de quoi, La fille du polygame? Toujours l'histoire sur la polygamie ou... Oui, en fait, c'est Fatiha. Donc, nous sommes en 1989. Donc, ses parents avaient décidé que Fatiha donc, allait épouser son cousin Papa Kojo. Et Fatiha, donc, qui a été à l'école, donc elle se croit émancipée, elle a été jusqu'au CM2. Donc elle dit non, la polygamie, c'est fini. Je vais choisir moi-même mon mari. Et donc elle a pris un manchot, le voilà le manchot, Utirohe Mhoma. Et comme son nom l'indique, Utirohe Mhoma, donc l'éternel, donc il doit rester avec elle. Et c'est avéré qu'une fois que Utirohe Mhoma a pu avoir la nationalité française par le truchement donc, de Fatiha. Elle a épousé une grande Comorienne donc en seconde noce. Et donc, tu es devenu polygame. Et bien sûr, c'est passé au tribunal. D'accord. Et c'est dans ce fameux tribunal où le juge demande à Ousre Mouma quel est votre nom, votre prénom, date de naissance, égalité. Et l'autre dit je m'appelle Outsiroy Mouma. C'est quoi votre nom et votre prénom dans ce mot bizarre? Chez moi, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. Parce qu'à cette époque-là, le nom et le prénom n'existaient pas. On utilisait donc le système arabe. Donc, c'est à partir de là, tout le monde avait rigolé, mais moi, je l'avais écrit intentionnellement. Ensuite, je suis parti voir Mansour à l'époque. Voilà, et je dis, bon, avec tes amis donc, à Métropole, il faut donc que tu te battes pour qu'on puisse avoir les noms et les prénoms. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants maoris qui arrivent là-bas, une fois que leur passeport est expiré, ils ne peuvent plus donc les changer parce que ça ne correspond pas avec les noms donc, de leur père, etc. Donc, il a dû se battre pour qu'on puisse avoir les noms et les prénoms. Que moi, je m'étais battu en 1972. Je me souviens des SP sans prénom. Oui. Donc, en 1972, j'étais en seconde. Je suis parti voir le président du tribunal à Moroni pour demander que moi, je veux un nom et un prénom. Il m'a mis à la porte. Donc, j'ai dû retourner 3 fois. La 4e fois, donc, il m'a écouté.
Alors, c'est quoi ce problème? Je dis, vous, les Blancs, vous avez tous donc des noms et des prénoms. Nous, on n'a pas de nom, on n'a pas de prénom. Donc, quand vous nous demandez quel est votre nom, cette question ne colle pas avec nous. La seule question que vous pouvez nous poser, c'est comment t'appelles-tu? Donc, notre réponse, c'est je m'appelle Nassir Atoumani, et non pas mon nom est Nassir Atoumani, etc. Et donc, j'ai pu avoir ma nationalité avec un nom et un prénom en 1972. Et donc, en 1989, c'est-à-dire 12 ans plus tard, j'ai exigé donc à ce qu'on puisse avoir un nom patronymique. D'accord. Alors, s'en suivra 19 autres bouquins. Donc, parmi les plus récents, il y a Mon mari est plus qu'un fou, c'est un homme. Alors, Mon mari est plus qu'un fou, c'est un homme. Ce livre, ça a été le prix de l'Océan Indien en 2004. Donc, il est assez vieux. Mais il est nouveau parce qu'il vient d'être traduit aux États-Unis. Voilà. Et donc, c'est le même titre. My husband is worse than a madman, he's a man. Voilà. Et donc là, il est en vente en ce moment aux États-Unis. Il est en vente aux États-Unis, il est en vente en France également, mais on n'arrive pas donc à l'avoir ici, des États-Unis donc jusqu'ici. Donc très souvent, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le commander si on a donc un ami à Paris, c'est ça. Mais sinon, on a la version française oui. pour nous, francophones. Voilà. Alors, on a aussi, on va comme ça, hein, moi si j'avais su, ça raconte quoi ça? Alors, si j'avais su. Si j'avais su, ça parle donc d'une idée d'Amadou Ampateba, qui avait donc écrit entre autres Le Caïman et le Lièvre, en disant tout simplement que toute personne à qui tu donnes un coup de main, il te fait payer chèrement donc ce coup de main. C'est-à-dire, comme on dit en Chimaoré, Zemaza Pundra Masouzi. Voilà. D'accord. Donc, il vaudrait mieux, à la limite, ne pas aider quelqu'un du tout. Si tu le vois donc en train de crever, à la limite, tu peux lui donner un coup de pied donc, pour qu'il aille rapidement chez Dieu. Parce que tu es sûr que si tu l'aides, la première fois donc qu'il aura les moyens, il va te couper les jambes. Et donc, alors, ce livre-là, j'ai dirigé donc un groupe d'écrivains qui sont connus, qui ne sont pas connus également. Et mon objectif, c'était donc de permettre aux auteurs maoris qui ne sont pas connus d'intégrer donc un ouvrage collectif avec des écrivains connus comme Ebodé, qui a écrit Le balcon de Dieu sur Mayotte. Donc, j'ai pu intégrer dedans Amir, Ali, Abbas Rijali, etc. Et comme ça, donc, celui qui va prendre le livre donc, pour lire, par exemple, Kwaouzouti, qui est un écrivain très célèbre, ou Michel Cadence, il va tomber forcément donc sur un texte d'Amir, donc il va tomber sur un texte de Nassir Atoumani, qu'il va découvrir d'Abbas Rijali, de Nassif Djailani. Voilà, on y va parce que franchement, le temps est très très compté. Mayotte, rencontre de peuples et de civilisations. Pourquoi autant de polémiques Et c'est en collaboration avec le conseil départemental, en tout cas c'est sur l'histoire de Mayotte et les archives départementales de Mayotte ont pris part à ce bouquin. Mais tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup de polémiques et moi je ne comprends pas la polémique. Et due à quoi exactement dans ce bouquin? Déjà, moi-même, je ne suis pas historien. Voilà, donc quand les éditions du Cygne m'ont contacté pour écrire cette BD, moi j'ai dit non, parce que je ne suis pas historien. Et que si j'écris ça, ça pourrait donc créer peut-être des dissensions avec les historiens. Donc moi je dis, allez voir des historiens. Et ils m'ont dit non,
c'est une commande du conseil départemental et les éditions du signe donc, sont parties au ministère et au ministère de la culture là-bas et au ministère donc, des DOM. On a dit, bon, si vous voulez écrire un livre sur Mayotte, voilà donc le numéro de téléphone de la personne qui est mieux placée. Donc, ça, ils ont donné donc mon nom, Nassira Toumani. Et donc, quand ils sont venus ici, moi j'ai dit, je ne peux pas écrire ça. Ils m'ont dit, si, parce que nous avons les archives orales qui ont accepté donc, de vous donner tous les documents. Et à partir donc, de ces documents-là, donc j'ai dit, dans ce cas-là, je veux bien faire ce travail, mais chaque page que j'aurais écrit, une fois donc que j'aurai écrit le scénario, on va donc le voir avec toute l'équipe du conseil départemental pour être sûr, enfin le conseil de l'équipe des archives orales, pour être sûr que je n'ai absolument donc rien inventé du début à la fin. Alors le problème qui se posait, c'est que qui va raconter cette histoire-là? Et la polémique donc vient de là. Donc, parce que j'ai dit, bon, voilà, on va donc essayer de mettre en avant nos politiciens. Et parmi donc, nos premiers politiciens, donc, il y a Bamana et Zenamdere. Je dis, bon, voilà, c'est eux qui vont raconter donc l'histoire de Mayotte. Mais l'histoire de Mayotte française, donc, à partir de quel moment? C'est-à-dire, Mayotte française, ça a commencé en 1841 parce que c'est là où Passo et Gênes donc, sont arrivés ici. Et on va donc mettre dedans le cas d'Omar, qui va donc retracer l'histoire avec Vincent Noël, qui était censé donc, enfin, qui était affecté normalement donc à Zanzibar. Et donc l'histoire, elle remonte comme ça. C'est-à-dire Vincent Noël veut savoir l'histoire donc originelle de Mayotte, et ça c'est le cas d'Omar donc qui va le dire. Et en réalité, donc, dedans, il y a tout. Bah, il y en a qui disent que l'histoire de Mayotte n'appartient pas qu'à ces deux personnages, en tout cas locaux, Bamana et Madame Zenamdere. Mais bon. Il y a le sénateur donc, Ejiro, voilà, donc, qui ont lu ça. Et il y a le sénateur donc, qui avait dit qu'il y a tout dedans donc, sur l'histoire de Mayotte. Le docteur donc, Henri qui avait dit également, donc, qui a dit qu'il n'y a rien donc, à ajouter. C'est-à-dire avant la publication, vous avez consulté tout ce moment Non, j'ai lu tout. Non, est-ce qu'eux, ils ont eu accès au scénario? Non. Ah, d'accord. Non. Okay. Après, parce que moi, ce que j'ai demandé, c'est que les archives orales donc, mettent à ma disposition tout ce qui est écrit sur Mayotte et qui existe donc en archive chez eux. D'accord. Et donc, je me suis coltiné donc tout ça pour écrire mon scénario. Voilà. Ensuite, ce scénario-là, donc, on l'a discuté avec Insa de Ngizijou et son équipe. D'accord. Je sais qu'il était en rupture, je ne sais pas s'il a été réédité. Je pense parce que... attends. En tout cas, allez-y dans les maisons, n'est-ce pas? Oui. Des livres à Mayotte et probablement sur Internet aussi, vous pouvez chercher. En tout cas, moi, j'ai tout lu. Et franchement, si on veut se documenter, si on veut savoir l'histoire de Mayotte, voilà, je vous le recommande. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. En tout cas, tout ce qu'on sait de Mayotte de l'époque à nos jours. Voilà, c'est un BD, c'est facile à lire. Il y a même de l'humour dedans. Oui, il y a beaucoup des anecdotes aussi de nos politiciens aussi. Il y a pas mal de choses ici. Il s'est vendu donc, en ce moment donc, à plus de 20 000 exemplaires. Voilà. Donc, si c'est vendu à plus de 20 000 exemplaires, ça veut dire que les gens donc, qui cherchent la vérité, donc, ils la trouvent dedans. Parce que, entre autres, contrairement donc, à ce que les gens disent, André Ansoul n'a pas signé le pacte, donc... Allez-y lire, voilà. Allez-y vous documenter. Ici, nous sommes en télévision et on n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, il est là, le bouquin, il est à Mayotte, le BD, il est là et il est magnifique à lire. Il est vraiment facile à lire, hein. Moi qui ne suis pas du tout fan de lecture. Et les images... Je me suis régalé. Il y a des images aussi magnifiques. Franchement, il y a un peu de tout dedans. Allez-y lire. Nous, on continue.
mon cher Nassur, parce que nos téléspectateurs aussi ont envie, n'est-ce pas, de découvrir des débats et le talent de nos femmes mahoraises. Voici Madrasati Toyaria. Nous sommes à Mtsanga Doua, chez notre ami Oussena Madame. Mtsanga Doua. وكيفية القراءة أنياك دائبها ما هو من يده ثم يقول استوي دهلا توياريا كما توياري مباديو كنا أنزلناه ابتسامة يا إخواني
fikira zao za jejeleweni wantu wa vaba d'ailleurs madzazi sifanyo har mabandu za likoli wantu wafanya experimentation ya iluha ya shmaore sifikiri kwa rengefu varmazi asizi zaka lera wantu wako tsaha waangie shmaore wantu watu walievu moja namna ile lazima watu waangie shmaore leweni isurongoleshe amba ikamilishi ha ndo toshinda wayangie ata wantu wasifikiri uisomeza sijui amba valiko madza experimentation fanyo wao sona jeje tongozi rabusi rakulasum releze amba lakana watu wafikiana watu kafikiana swafi mana wa ngubanyo ataraba nusrenga mfano mwangu tu uri ibe mwanyatu haladi Dr. Haladi pamanze waye ngamba beyo ya kulazimu watu wangihe be mbili sawa sawa maur bebe c'est-à-dire uri mbambo donc watu wangihe mimu be ya handa na be ya vili donc bezo mbili lazima tinzire be wasalia amba watu wasenga be waite koroshi uju uvandu ahume waide uja de oui mari uja yoje de dalo tako uelewa safi dalo mbale kwa sababu watu wengi de wate koroshi mingoni safi nikafanya mba restrenga de ibe ya haladi mfano mbarongo kwamba bea bwana abubulwa bandabwa bezo nyingi so uruwa bani bea bwana abubulwa bandabwa so besita bea bwana vosta kasa mbili be zonne abu bulwa bandabwa on rasil 12 12 safiki harmo mstar moja safiki watu kashina fikana be kula mtu aswangia ya tao d'accord wasalia tin harmo ive watu salia waswangia ive ya shingazi yani wote ya pe na v wamitu tistia pe na v wamistia v na ash mana harmo wamruka shikazia ngiyavo vo donc wawastia pe esku yo ngiyapu d'accord yeye helo africaine ba wasiyangia fudi samahani vraiment swamihi mana kolo mwana kolo na ntroyo mazawa sintia presa ba wakatu uende nede kawasimwengi hanguvu ersendara pare wananyatu waishama ya hairia ya lago la handrema waudwa mali zao deba zatu za ukorwa leo wala Muhammad wala wasalim wa mazala nuru limusitwafa mutana taratibu yamino ishimali taratibu mbazio kuna shimali mbazio sabisa wala ina taratibu mbazio sabisa wakuna ila dini kimo shele yajiulia yamino ishimali taratibu mbazio kuna dukufi bilali wala mari sabisa wakuna taratibu mbazio sabisa wala ina
Taratibu umejisabisa huwa
fundi mahadisia mengi na za urongo ukoralo kasishashi be rtsopara inafasi nsifikiri rangumu mlango wa leo utokiri uje daima jerhadisi ziozini kwamba alhamdulillah kiasi ya 20 ikamba de waziangiha lagwa halwa Faransa vale ini la fi du polygame yani mwana wa mwenzahili yeleza wangia zenyengi Fable de la Fontaine ini uitafasiri hale za Jean de la Fontaine wangiha ini hirwatini les acroniques de Mayotte anachronique de Mayotte yosho ilio amba madisi shimori pia tungozijiro leo utospara mun baba voici le turban et la capote wamtsingali hankuvu tirege na wirege théâtrine mana msukir kari enregistré hun Mayotte première ça fait le turban et la capote na rirege mwana shtekwa na hirimwa jao leo waelewe mana turban kemba be wairumia be yani au shash turabuzban yani toko tini atanaingia le turban la capote mana bali yendete paravanu wa banzi donc ya mafundi wakarenga nzima amba harmaz college watishtuiro distributeur de capote harmaz college elewa yani wanazoni wapare wamege markeza wandra nunwe capote mpirashe twani safiki bon fundi ukatauli me beika wakatamba sidai Julie Hanava Samaore wadonuka wakurisidza kiasi auto sharma iti ça fait mengoni mwa malala ya kaparhana amba karshinduzia wanawan borar wa ve umpira ne rivungudzi hamana shte ya maradi ama ibo wakati rasa ya mafundi yakana nguvu wakati safiki wasim dagoni wantatosha kulidzo amba baki ulolwe bikira wamoja alkoli amba renga kaputi urumye wabu watanafu baina ya dini donc turban na msomo shizungu kaputi d'accord itafoti donc yani wasi huna harmai mila na harmai dini sungo mwana mtumshe kalazima patana na mtu baba paka alolo husona lolo bikira wakati huo ampuka alafu mzungu asirambia hunu ama vowade vo kamushina mwajizia tuna jihafadhi safiki tofauti bole tu na mwana tofauti hizo tini la dasi wakana kampanya utio yani wakana mpango wa utio wakonongwa amba moja mbili taru basi 1 2 3 basi harma uzazi safiki tuwamtitesa wabo amba Docteur donc aja mwambia mtume amba mzawa wana wengi safiki timokulazi mzee moja mbili tatu basi ndio kwamba basi wamtsina tambe wami sina mwana moja shungi sina waili kompani wararu mtsamboro wanne habinini directeur dasi anaambia mba Nasir swami be really waibo really basi harma huili wewe dokila bahana na wewe na wa really wa ambabale ridusu safike ikampanyi izia maana kwamba moja mbili tatu basi bi dembani ebade mtumshe ebade mtu baba normalize na ini ikawamba ini de ishio ya tarehe ya Shimore ikawamba uyangiha na restaurant service ya departement hawenda harakara kama na wakati ukomo kabisa ifikira ikatini van haushash ewa ifikira ile amba zio za zlago itarehi ya Shimore zo nziro tu zo soma safiki na wasi usoma shoka kana sanamwe yo nziro tu harmo watu wengi tu safiki tufanjije atawana salio wakurubie itarehi ya Shimore harma bande dessinée wayelewe safiki na Shimore rakorongo hari na matokutoko safiki rifanya tin harma matokutoko safiki shule babu yani zio piazo zabinga itarehi ya Shimore zangi wazilio harma inyumba ya tarehi ya conseil départemental Moribano
tisomo pia zotazikomo linakuangia ishoyo narze kamba Basi maana kabisa. wakati umalizishane kamtsaha mjue itarehi ya shimore fundi nasura tumani tswani wa mojana wanyahe wa departement isande ngiziju na wasalia wa yangi hatiani kwezi mtopara mpare pia mazamana watu waiti helitini apangia watu walahavi wasendra havi mbanda fanya trini ya harmwa zinyumba za zio amwisa yangiwa shimaori itafasiriwa tiyangiwa shizungu tiyangiwa shizungu Ehe. itafasiriwa shimaori itafasiriwa na shibushi wala kibushi anaro kibushifoni met mahazu voilà wavo watukufu rumaliza ukwari hiwa leo sivana hadif monti jao wakati de wowo na uvahanu de bababo. Mesdames, messieurs, voilà, ce troisième numéro de Mila arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et à samedi prochain, Inch'Allah. merci encore une fois merci